Ici, en fait, Louis l'a vu un soir 22h. Il me l'a envoyé parce que moi j'habite près d'ici. Un matin à 9h, je suis venu visiter. À 10h, on faisait une offre. Puis à 11h, on avait la... Enfin, c'était... Finalement, on a été Rapide, efficace. Dès qu'ils signent leur compromis pour eux-mêmes acheter, ils vont signer dans l'heure qui suit voilà. leur promesse pour directement revendre. Nouvelle vidéo, visite d'opération, on est en immersion avec Christophe. Salut Christophe. Salut Ben, salut à tous. On est à nouveau dans son Thiécar. On est dans l'Oise. On est où? Dans quelle ville? On est à Monchy-Saint-Éloi, petit village de l'agglomération crioise. Monchy-Saint-Éloi. Nous Voilà. sommes juste à côté de la mairie du village que vous voyez derrière. Exactement. Et on a une opération, une nouvelle opération de marchand de biens. Si vous êtes là, c'est pour visiter cette opération. Tu vas nous dévoiler un petit peu tout sur cette opération que tu fais. L'opération qui est derrière nous. Un bâti existant, division, même pas. Non, même pas. Flip. Flip. On achète. On achète. On revend, pardon. Oui, d'abord on achète, Ouais. ensuite on revend. On va trop vite, tu vois. Mais ça va très vite. C'est le flip, c'est l'opération typique de marchand. Une transac aller, une transac retour, l'aller-retour, la culbute, le joli coup. Tu vas nous expliquer un peu ce que, comment tu as trouvé ça, comment Yes. tu as sourcé ça, comment tu as trouvé ton client acquéreur. Parce que vous allez voir, il y a de la préparation, il y a de l'organisation pour faire ces opérations-là. On va commencer direct par aller visiter les appartements et puis Christophe va nous expliquer tout ça. Go! On y va. Allez, c'est parti. Donc c'est le bâti qui est ici. De où à où? Qu'est-ce que tu achètes? Donc, du pignon Du jusqu'à pignon. la fin de la toiture récente qu'elle a. Donc il y a deux toitures différentes. Ça Voilà. s'arrête ici. C'est ça. Il y a- C'est vertical qu'on coupe. C'est vertical, il n'y a pas de copro. Pleine propriété. Voilà. Monopropriété, il y a pas de... Il y a trois logements. Un rez-de-chaussée et deux au R+1 en duplex. Celui qui est au rez-de-chaussée, il est loué, donc on ne pourra pas le visiter. Les deux autres sont pas loués, une petite créneau serait nécessaire. On peut les visiter. On va les voir si vous voulez. Allez, on y va. Pleine propriété. Et tu m'as dit aussi en off que tu avais des places de stationnement. Oui, c'est ça. Ici, on a deux places de parking. Donc en fait, la parcelle, elle Jusqu'à là. prend là où tu es. Voilà. Elle va ça. jusqu'au petit portail que vous voyez là. Et donc les stationnements sont attribués pour les logements. qui sont vides actuellement. Ok. C'est ça. Donc toi, tu achètes cet ensemble immobilier. Oui. Tu le revends en l'état. En l'état. C'est ça. Eh En ben, l'état, il y a quelques travaux à faire, mais finalement, c'est plus simple de revendre dans l'état pour moi. Ok. Et puis, Même pas de découpe, tu fais pas de découpe. rien du tout. C'est Rien bien. On Parfait. va vite. Allez. Donc, là, c'est les communs, le peu de communs qu'il y a, c'est l'escalier qui est ici. D'accord. Voilà, Sachant que tu as un seul acquéreur, on l'a dit, donc il achète une monopropriété, c'est lui qui gère ça, C'est pour faire du locatif. mais c'est pour faire du locatif. Voilà. Donc on passe dans ces petits communs et ça dessert deux appartements, ici et là. Voilà. On va aller visiter les deux, ils se ressemblent beaucoup. Oui, ça se ressemble. Ouais. Donc, ce sont deux duplex. Dans leur jus. Ils étaient loués comme ça. Personnellement, moi, je loue pas forcément comme ça. J'essaie de faire un truc plus sympa. Et l'acquéreur, c'est ce qu'il va aussi faire. Maintenant, bah voilà, on a quand même connu plus vétuste. Hein. C'est pas... Ouais, donc là c'est la pièce principale. Et combien de mètres carrés tu m'as dit? Il y a 29. 29, Ouais. ok. Donc Yeah. on a la pièce principale, donc il doit y avoir un coin salon, on peut Ouais, mettre une voilà, un table petit et la coin salon, cuisine table. là où je suis. Et ensuite on a l'étage du duplex. C'est ça. Là-haut, on a un petit palier avec un petit coin de dressing et puis et une salle de bain. Allez, on monte, on va voir tout ça. Donc tout ça, ça y était, c'est vide, c'était vendu libre de toute occupation sur ces deux appartes. Oui. Ok. J'ai rien Là, on dit. est J'ai en rien fait dans fait. la chambre. Ouais, c'est ça. Chambre ou bureau, selon ce que veulent faire les gens. Ici, on voit les combles. On est isolé. Il y a de la hauteur encore à gagner, peut-être même. Et la petite salle de bain. Oui, donc en fait, c'est vrai que c'est vivable, habitable, C'est ça. mais ça pourrait être plus récent. On peut en faire un truc plus sympa que ça. Voilà. On peut en faire un truc plus sympa. Après, ça dépend de ce que souhaite l'acquéreur. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il veut faire, c'est du locatif un peu haut de gamme. D'accord. Donc, il va faire les travaux, il va faire des beaux, une belle déco, ameublement et tout ça, pour essayer de chercher du loyer haut. Entendu. Voilà. Mais j'ai aucun doute qu'il y arrivera. Parce que dans le secteur dans lequel on est dans un petit coin rural, mais vraiment au bord de la ville, quoi. Donc, on a une demi-heure de Roissy, on est à 5 minutes de la gare de Creil qui emmène à une demi-heure à la gare du Nord. Enfin, je veux dire, on est... Hyper tendu en termes de location, C'est ça ça. marchera bien. Ouais, ça marchera très bien. Donc des petits T2. C'est quoi les budgets location locatifs ici? C'est quoi
qu'il envisage de louer, combien? Alors si jamais il refait du premium comme il compte le faire, au moins 600 euros. 600 euros, tu loues. Ah ouais, 600 euros. Ouais, bien sûr. Ouais, Oh, choqué. ouais si, si. Ah, c'est Ouais. tendu. Hein, 19 mètres carrés, moi, un studio à Clermont, je le loue 600 euros. D'accord. 19 mètres carrés. Donc en gros, il va avoir 600 et le loyer du dernier lot. Il est de 500. Donc il a 1600 euros par mois. Voilà. Il a mis 600 euros par mois, il achète 185. Donc il a une renta intéressante. Ça fait combien de renta quand tu as fait les calculs? Ça faisait de mémoire, ça faisait du 8%. 8% net. 8% net. Ouais. C'est bien. Donc on était bien quoi. Lui est bien aussi, je veux dire. Hein. Ouais, Sachant qu'il est capable potentiellement aussi de faire une découpe. C'est ça. Tout est prêt. Tout est prêt. Donc d'ailleurs c'est ce qui, enfin il sait très bien. Il sait très bien que là il fait du locatif, mais pourquoi pas un jour en vendre un, en vendre deux. Enfin. Trop cool. Voilà. Bon, bah, parfait pour celui-là. L'autre fait la même superficie? Oui, quasiment. Allez, Un ben, petit on peu va aller plus le voir grand, également. Hop. On va essayer de pas tomber dans cet escalier. Ouais. Et l'appartement loué, donc celui-là, 29-29, et l'appartement loué, tu m'as dit? L'appartement loué, il doit faire 35 à peu près. Il est un petit peu plus grand. D'accord. Ouais. Et il est bien loué? Il est loué loyer marché ou Il est loyer marché plutôt bas. Il est 500 et quelques euros. Et on en pourrait termes le louer d'état? plus. Et en termes d'état, il est comme cela. Il est D'accord. comme cela. Je pense que quand le locataire partira, l'acquéreur fera une petite rénovation aussi. réno, un petit coup de peinture, un sol, un truc, une déco. Voilà. Et ça ira bien. Ouais, c'est ça. Allez, on regarde le deuxième. Donc le deuxième, qui est traversant, menuiseries qui sont également récentes. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc il y a du double vitrage ici, mais dans l'appartement d'à côté, Oui. c'était le cas aussi. Donc celui-ci, grande pièce aussi, traversant comme tu me l'as dit. Donc C'est là, ça. il y a la cuisine derrière Le aussi, mais petit du coup, vu qu'il n'y a pas la partie commune, ouais, il a la fenêtre directement là. Ouais, exactement. On a un petit poil plus grand de ce Sympa. côté-là. En termes de lumière, sympa. Ouais, Top. une lumière sympa. En termes de vue, je veux dire, on est quand même, on a un petit point de campagne quand même. Alors, on va contrôler ça. Mais et oui, il a cette fenêtre grande là, et sympa aussi. C'est calme, hein. J'ai pas l'habitude, moi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça, c'est cool. Et du coup, mezzanine. même chose. aussi. Voilà, mezzanine avec la salle de bain. Alors, tu fais en flip, tu revends comme ça. Tous les logements étaient déclarés, existants, compteur élect, compteur d'eau. Ouais, tout est propre. Tout est propre au niveau de la séparation, enfin de la division et tout ça. Tout est nickel. La chambre La chambre qui est ici, et la salle d'eau. la salle de bain qui est attenante. Salle de bain. Voilà. Hop. La toiture, on a dit, elle a été plutôt récente, non? La toiture, elle a moins de 10 ans. Ok. La toiture, elle a moins de 10 ans. Les façades ont été rénovées, donc ce qui veut dire qu'au niveau de, Côté. au niveau de Ouais, de la l'ossature, coquille, globalement, ça va bien. c'est propre, c'est clair. Il y a un Et- peu de secondes œuvres à faire et puis Donc ici aussi, il rénove. ouais, il va rénover les deux, D'accord. faire du premium dans les deux. Ouais. Et puis louer ça assez cher. Et celui qui est en bas, dès qu'il s'en va, même chose. Il rénove, il rénove le loyer. Ok. Et puis voilà quoi. C'est loué vide en Là, bas. ça renta. C'est loué vide en bas, ouais. Et ça n'a pas été un frein pour vendre, le fait que ce soit déjà loué. Non, non, ça n'a pas été un frein, vu qu'il n'y en avait que un qui était loué. Au D'accord. moins, même au contraire, au moins il y en avait qui rentre déjà. Il y avait un loyer qui rentrait dès le début. Donc non, ça n'a pas été un frein. T'es bon, hein. Même les points faibles, tu les transformes en arguments, toi. Ah, il faut, hein. C'est bien un bon vendeur. Non, mais c'est vrai que t'as raison quand même, parce que finalement, si on a tout de loué, tout de vide, pardon, et qu'on Au fait des début, travaux partout, soit on a dû différer, etc. en Ouais. tant qu'investisseur, mais là, du coup, il faut avoir et un peu d'encaissement, et un peu de travaux. Et... Non, et puis en plus, c'est un acquéreur qui fait déjà un peu de locatif. D'accord. Et avec ces deux en LMNP, il sera encore bon, mais il avait un doute s'il y avait le troisième de dépasser le plafond en plus. Ok. Donc finalement, limite, ça l'arrange. Du coup, il loue vide l'autre qui est revenu foncier. Ouais, Et c'est de là, C'est de là le duplex en LMNP. LMNP. c'est ça. Voilà. Donc j'ai pu l'accompagner du coup là-dessus aussi, Ok. enfin, le conseiller aussi là-dessus. Et puis il est aussi expérimenté, donc voilà. Bah, c'est bien parce que du coup, ça les fait pas peur les petits travaux. Non, Il voit pas très du bien qu'il y a que dalle en fait à faire. C'est ça, c'est ça. Il l'a déjà fait, donc il sait ce que c'est et c'est ça qui est cool, ouais. Ouais, donc la coquille, on a dit c'était nickel. Alors on peut pas aller voir le logement loué, on peut aller voir dehors. On va faire un tour Ouais. quand même de Allons-y. commencer. Toujours, je pose un peu cette question, mais comment on trouve des biens sur lesquels on fait des flips? Alors celui-ci, en fait, je le fais avec Louis. Louis, Autre bonjour membre du Louis, cercle. on lui passe le coucou. Et voilà, salut Louis. Donc celui-ci, en fait, Louis il l'a vu un soir 22h. Il me l'a envoyé parce que moi j'habite près d'ici.
Un matin, à 9 h, je suis venu visiter. À 10 h, on faisait une offre. Et puis à 11 h, on avait la offre acceptée. Donc, finalement, on a été rapide, efficace. On Ça, a... je peux vous garantir, vous vous rendez pas compte, mais la force de pouvoir, à plusieurs, sourcer, trouver des biens. Soit tu l'avais pas vu, celui-là. Non, je l'avais pas vu. Pourtant, tu es à 5 minutes. Je suis à côté. Et parce que peut-être ce jour-là, tu n'as pas screené tes annonces, peut-être que c'est pas passé dans tes filtres, etc. C'est ça. Un collègue du cercle t'appelle, il te dit on y va, on fait l'opération ensemble, vous êtes associés? Ouais. On s'est mis là-dessus. Génial. On a même fait une négo. On a même fait une petite négo en retirant la clause de financement. D'accord. Et puis c'est passé. En mettant un peu la pression sur le timing, c'est passé. Ouais. Et puis voilà quoi. Et imaginez côté agent immobilier, je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. L'agent immobilier, il est là pour vendre le plus vite possible. Plus il fait de visites, plus il perd de temps, plus il passe de temps sur l'annonce, plus il passe de frais de publication. Alors même si des fois c'est pas forcément lui qui les paye directement, mais plus il consacre d'énergie. Versus là, il poste son annonce à 22 h, elle est repérée. Le lendemain à 9 h, il a une première visite. À 10 h, il a une offre. Il est content. C'est vraiment pas béni pour lui. Non, mais il est content, c'est clair. Ah bah ouais, ça s'est fait vite. Bien. Et du coup, il se retrouve avec peut-être des mandats de revente aussi. Bah, c'était le plan à la base et finalement, j'ai des clients qui l'ont acheté. Donc... Ah oui, parce que tu avais des clients en direct. Ouais, du coup, il aurait pu avoir aussi la double com en fait. Ouais, il aurait pu avoir la double com, mais bon, finalement, j'ai expliqué, mais ça ne me dérange pas. Ouais, bon, il aura juste un petit truc et puis voilà. Ok. Comment remercier, mais voilà. Bon, voilà. Donc, du coup, aussi la force de l'association, de se regarder les opérations à plusieurs. Louis, je pense, t'as aussi quand même pas mal mentoré depuis le début. Oui, c'est ça. Et puis que t'es rentré, parce que Louis est vraiment un peu plus expérimenté. D'ailleurs, il y a des vidéos avec Louis sur cette chaîne. Vous pouvez les retrouver. Elles sont très sympas. Et vous verrez des belles opérations, division de bâti, essentiellement, avec Louis. Ouais, c'est ça. Et puis, à la base, moi, j'imaginais faire ici une découpe. Ouais. Parce que ma première opé était une découpe et parce que du coup, tous ils prêtaient. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 compteurs. C'est ça. Eau, élec, on a un bâtiment, on fait une mise en copro, on découpe. Et puis, en fait, on a modélisé. Ouais. Et puis, il m'a démontré par A plus B qu'il y avait assez peu à gagner en argent par rapport aux efforts à faire. Et finalement, il avait raison, quoi. En flip, bien plus simple. Donc là, l'opération, elle est revendue en l'état comme cela. Vous avez fait des projections 3D, des visuels, des devis travaux, des choses comme ça. Plaquettes commerciales avec des petites projections de rentabilité. Ok. Déjà travaillé ça. Ça permet de trouver des acquéreurs. Toi, tu avais dans ton portefeuille? Oui. Que tu connaissais? Ah non, j'ai proposé à des acquéreurs en portefeuille et finalement, ça a été trop vite parce que sur le Bon Coin, je l'ai mis aussi en même temps et c'est un acquéreur du Bon Coin qui l'a pris. Donc, rapide et efficace. Et donc, le vrai flip. Alors, pourquoi on n'aurait pas gagné forcément plus à mettre en copropriété? Il faut se rendre compte qu'il y a quand même des frais. Il y a la mise en copropriété. Oui. Du délai. Du portage, c'est ça. Du portage financier. Des potentiels refus de prêt, différents acquéreurs, différents dossiers à faire, etc. 3 notaires, etc. Donc, ça peut prendre du temps, un peu d'argent pour DTG, mise en copro, règlement de copro. Des risques, forcément. Quand il y a un peu de travaux, il y a des risques. Des risques aussi, effectivement. Et puis là, à l'inverse, on achète à 10 h, on va revendre à 11 h. Et puis, terminé, on encaisse la marge. Exactement. Ok. C'est ça. Avant de dévoiler les montants, on va aller voir l'extérieur et on va aller voir le logement loué. Enfin, la partie extérieure, comme ça on voit ça. Allez, je te suis. Ah, on tease un petit peu. Ah ouais, la teasing. Donc, sourcing Le Bon Coin, sortie, finalement, pareil. En commercialisation par Le Bon Coin. C'est ça. Association avec Louis, que tu connaissais et qui a sourcé le bien. Et puis toi, tu es allé visiter, donc duo de choc. C'est ça. Et puis, vous vous retrouvez à financer comment cette acquisition? Il y a besoin d'un financement? Non, finalement, on finance tout avec nos fonds propres. Parce que alors Louis a d'expérience et il avait de quoi le faire. Moi, ça se combine bien avec une autre OP que je termine, ma première OP. Donc voilà. Et le fait que ce soit en flip, ça rend la chose plus facile. Carrément. Et donc là, on est sur la partie arrière du bâtiment. Donc le logement loué, les logements où on était, c'était les 2 qui sont là-haut. C'est ça. Et puis là, le logement loué au rez-de-chaussée qui est traversant de l'autre côté où on a le parking aussi. Exactement. Donc on est sur une petite allée sympathique. Au calme en tout cas. Ouais, on est bien. Et en face, il y a un projet de promotion. Une promotion, voilà. Ça vous a fait pas peur, ça ou... Alors, j'avais un visiteur qui avait peur de ça. Il m'a dit, ah bah non, du coup, vu qu'il y a une promotion, il y aura plus de logements et tout ça. Et je lui ai expliqué l'inverse. Je lui ai dit, en fait, les promoteurs immobiliers, ils font des projections, ils font des études. Et si jamais un promoteur décide de construire ici, c'est qu'il y a du potentiel. Donc, au contraire, voyez-le comme un point. C'est vrai. C'est un projet, tu sais, c'est un projet type investisseur, c'est un projet pour des accédants. Il y a les deux. Ah oui, d'accord. Il y a les deux, il y a 120 lots, ils font même un centre-bourg et tout ça, donc ça va me dynamiser un peu. Projet avec la ville, vraiment, vu que la mairie est juste à côté, elle est quasiment mitoyenne de la promotion. C'est clair. Ok. Donc ouais, t'as réussi à trouver que c'était plutôt un intérêt, et toujours c'est un peu ça. Je pense réellement qu'une boîte où il y a zéro promotion, une ville où il y a zéro promotion,
c'est pas bon signe. Bah, c'est une ville qui a un peu moins de dynamisme forcément, C'est ça. ou c'est un maire ou une collectivité qui aime pas trop quand il y a des constructions parce que les administrés vont être dérangés par des travaux ou autre. Ouais. Ok. Bon, on en vient au sujet sérieux. Donc du coup, c'est quoi? Acquisition, revente, la marge sur une opération comme ça donne quoi? Du coup, prix de vente 138. Donc prix d'achat pour toi en fait. Ouais, le prix 128 du coup, parce qu'on a renégocié un petit peu. D'accord. En faisant 100. Donc affiché 138, négo de 10 000. On vient de suite, on achète sans financement. c'est ça. Négo. 128. Ok. Revendu 185. 185 à la revente, net vendeur. On est à 52 en incluant les frais d'habitation. Donc 52 000 € de marge. 52 000. Je crois que c'est portage de marge, j'allais dire. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait combien de marge? Pareil quand même, non? Ça fait 30%. 30% de marge. On est bien. Ah, une petite On marge est sympa. bien. Et puis en 15 jours. Quoi. En rapide. En 15 jours, Tout ça. 3 visites, troisième visiteur. Enfin, troisième visite, c'était bon. Pour l'acquisition. Ouais. Oui, donc ça, c'est l'avantage. Pas pour la revente. Oui, Pour la pardon, revente, oui, ouais. oui, pour, Ouais. excusez-nous, on se perd un peu là-dedans. Pour la revente suite à leur acquisition. Voilà. Donc, C'est ça. une marge express, une opération express, ça a bien roulé. Là, en fait, tu es déjà propriétaire, pas encore, comment c'est? Non, pas encore. Alors, le seul point qui marche un peu moins bien sur cette opé-là, c'est que côté notaire, c'est un peu long. D'accord. Parce que le Je vendeur. connais ça aussi, j'ai ça en ce moment. Ouais. Parce que le vendeur, notre vendeur à nous, Ouais. devait faire un audit énergétique. Ok. Il savait pas. Et du coup, ça a pris un peu de temps pour le faire, puis le notaire en vacances, etc. Donc là, on attend de signer le compromis, plus la promesse derrière de promesse d'achat. Ça, c'est fort. Donc, si vous avez bien compris le timing, ils n'ont toujours pas signé leur compromis à l'achat. Ils ont une offre d'achat à contresigner. C'est ça, tout à fait. En revanche, ils ont déjà leur candidat acquéreur qui leur a fait une offre d'achat à eux. Donc, ils sont quasiment comme intermédiaires dans cette opération-là. Ouais, c'est ça. Ils vont faire leur opération. Dès qu'ils signent leur compromis pour eux-mêmes acheter, ils vont signer dans l'heure qui suit voilà. leur promesse pour directement revendre. Et puis, s'ils organisent bien les timings, que leur acquéreur est financé, il y a une condition de financement, votre acquéreur ou pas? Oui. Donc, leur acquéreur va ensuite aller chercher son prêt, etc., avancer. Si tout se passe bien, probablement qu'ils vont pouvoir faire le Graal, C'est ça. le flip flip parfait, c'est-à-dire acheter à 10, revendre à 11, enfin, en tout cas, enchaîner très rapidement les achats et les reventes, ce Exactement. qui permettra de pouvoir partir sur d'autres opérations, de déboucler, enchaîner et puis aller faire d'autres opérations. C'est ça, continuer. Donc, hormis ce cas de délai un peu, pas de Oui. quoi sur l'opération, Non. ça a bien roulé. Jusqu'à maintenant, non, il n'y a pas de souci. Donc, Deux questions, parce que c'est des questions qu'on a souvent. Comment tu fais pour avoir les clés d'une maison, faire visiter, expliquer à l'agent immobilier? Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit pour pouvoir pré-commercialiser derrière? Ouais. Première question, et puis j'en aurai une deuxième pour juste après. En fait, l'agent IMO et le vendeur étaient clairs sur le fait qu'on était des marchands. D'accord. Donc, il y avait une condition de précom Ok. dans notre offre. D'accord. L'offre a été sans clause de financement, mais il y avait une condition de précom. Donc, Ok. la précom, c'est quoi? C'est la visite des biens et tout ça. Donc, l'agent IMO, bah, du coup, alors, vu qu'on n'a pas encore signé le compromis, Ouais. et qu'en théorie, c'est après Ouais, le compromis c'est vrai, qu'on c'est fait la précom, l'agent IMO a accepté de me faire visiter les deux biens qui étaient libres, Ouais, parce je qu'il y avait comprends. peu de conséquences. Donc voilà, et puis j'ai récupéré les clés finalement. Au bout de Ouais, 2 vies, j'ai ouais. récupéré les clés. Et puis C'était plus simple pour tout le monde en fait. voilà. Ok. Et ce qui fait que le troisième bien, mon acquéreur à moi n'a pas pu le visiter. Ok. J'ai fait une vidéo détaillée, machin, tout ça. Dès que le compromis sera signé, il visitera quand même par principe, mais Ouais. bon, il l'a vu, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et ça s'est fait Condition de précom, naturellement, c'est ça. assez simple. Oui. Donc mettez-le dans vos offres, comme ça vous pourrez le faire valoir derrière, vous pourrez faire avancer là-dessus. Ouais. Et ça sera beaucoup plus simple. Et encore une fois, il y a la Harley qui passe. C'est ça. Assumez-vous, marchand. Il n'y a pas de souci à ça. On est là pour faire l'activité économique. Vous allez trouver un bien, vous positionnez rapidement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous l'aviez caché, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais pourquoi vous voulez les clés? Pourquoi vous voulez ceci? Pourquoi vous voulez cela? C'est ça. Non, écoutez, on va faire une opération. On va l'acheter. Soit on le découpe, on le revend. Soit on le rénove, on le revend. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Il nous faut ça comme condition. On le fait. Si Puis ils comprennent. Hein. c'est OK. Les gens comprennent. Hein. Enfin, je veux dire, En général, ils expliquer, comprennent. ils comprennent. Hein. Voilà, c'est Il ça. faut juste être capable de l'expliquer. Et je pense aussi être assez à l'aise avec le fait de le faire. En fait, Ouais, il n'y a pas de ouais, sujet ouais. là-dessus. Et puis, ouais, c'est clair. Question subsidiaire. Comment ça se fait que ce bien-là, il était vendu à ce prix-là et que vous êtes capable de faire un flip? Alors, soit vous êtes très bon pour la revente, peut-être. Peut-être qu'il y a l'agent immobilier qui l'a un peu sous-estimé ou qui l'a mal estimé sur le moment. Le vendeur était peut-être pressé. C'est quoi la situation? Anomalie de marché. Anomalie. Anomalie de marché, clairement. Alors, je sais pas si c'est l'agent IMO ou c'est le vendeur qui en voulait pas beaucoup et tout ça. Le vendeur était quand même assez pressé parce D'accord. qu'il a un projet de déménagement dans le sud. D'accord. Donc, il était assez pressé. Bon, finalement, ça prend du temps. À de cause son de côté. cet audit, machin, Voilà. etc. Mais bon. Mais il était pressé. Je pense aussi que l'agent IMO a réussi à l'estimer pas très haut et à faire accepter au vendeur de vendre pas très cher pour le vendre vite. Ouais, donc il y avait ce contexte vendeur pressé, Voilà. estimation basse acceptée par le vendeur, c'était C'est pas ça. sa priorité ou pour X ou Y raison, vous avez des vendeurs qui sont à un moment donné
en situation où ils ont besoin de vendre vite. Ouais. Besoin de cash, problème familial, problème perso, pro, ou envie de déménager, ou besoin de déménager. Ouais, c'est clair, c'est clair. Vous arrivez, donc petite négo. Donc Petite on est déjà, on négo. n'était pas très haut en termes de prix. Non. Petite négo. Petite négo parce que pas de clause de financement. Ok. Et ça, c'est un argument aussi pour le vendeur du coup de dire bah logiquement dès qu'il y a le compromis, bah c'est bon. Ça il y a va, plus de- ça va au voilà. bout. Et puis ça marche comme ça quoi. Et l'agent IMO, il en pensait quoi de votre vente, les prix que vous avez annoncés, etc. Il y croyait ou pas? Non, au début il croyait pas. Et ça c'est important. Ouais. Parce que souvent, vous allez montrer à vos agents IMO, si vous maîtrisez votre secteur, vous maîtrisez votre marché, que vous allez pouvoir, si vous connaissez bien et que vous vous plantez pas, Ouais. mais que vous allez vendre. Et souvent, bah, ils y croient pas. Et comme tu me dis, ils y croient pas. Non, au début il y croyait pas et tout ça. Et puis bah il s'est rendu compte que effectivement c'était quand on faisait les bons calculs, quand on louait bien, parce que forcément quand on se base sur les loyers précédents, qui étaient mal loués, quand on connaît le secteur, quand on sait combien on peut le louer. Et qu'avec un petit peu de travaux, on peut rehausser forcément beaucoup le loyer, bah forcément, quand tu fais ton calcul de rendement, ça monte quoi. Ouais. Donc voilà, ce qui était à 135, 140 dans la tête d'un agent IMO, bah, c'est devenu 185 avec des loyers rehaussés. Et bon acquéreur, étant lui un investisseur locatif, Il confirmait. il a compris ça. Il a compris. Il l'a vite compris. Et puis du coup, bah, il a vu que, enfin, je veux dire, lui aussi fait une bonne affaire quoi. Donc C'est ça qui est toujours bien, c'est quand tout le monde y gagne, vos acquéreurs, vous, en tant que marchand, C'est ça. l'agent IMO, le vendeur qui est résolu de son problème, et tout est nickel. ouais, c'est clair. Donc, on a vu 2 points importants, je pense, et on n'a pas souvent parlé dans les vidéos, mais comment faire passer une clause de précom, comment pouvoir expliquer qu'il y a des anomalies de marché, des opérations en flip, quand on voit de la valeur là où les autres ne la voient pas. Donc, ils ne voyaient pas de valeur sur les loyers, sur la rentabilité locative. Il connaît le marché, tu maîtrisais ce marché, tu savais que c'était un bon prix au mètre carré aussi, je pense, parce que ça va Bien sûr. généralement un peu Ouais, avec. c'est clair, c'est clair. On arrive à revaloriser, et puis ça fait une belle OP. C'est ça. Deuxième OP, celle-là, elle va être très rapide. On souhaite le flip parfait et que ton acquéreur soit bien heureux, bien content et que vous puissiez enfin signer votre promesse d'achat. Ce serait bien quand Carrément, même, parce que là, Ouais, non. avoir déjà revendu avant, c'est trop rapide. Ah, c'est chiant. Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais. Donc prospectez les amis, regardez ces vidéos, apprenez, inspirez-vous de l'histoire de Christophe. Vous avez d'autres vidéos de ces opérations qu'on a visitées, vous avez d'autres opérations, d'autres membres, et puis on a aussi des podcasts, les MDB Talk, où on parle entre marchands, où on parle avec Sébastien de l'activité de marchand de biens immobilier en France. On accompagne des marchands. Si vous aussi vous souhaitez être accompagné, eh ben rejoignez-nous. C'est pas Christophe qui dira le contraire. Non. Ah bon, ouais, je l'ai pas forcé. Si, Non. un peu, un peu. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous vous abonnez à la chaîne du Cercle. Je le dis encore une fois, mais il y a trop de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Ça, c'est pénible. Ils ont tort. On s'abonne, on active la cloche, on met des pouces, des commentaires. Et puis, je vous souhaite aussi à toutes et à tous de réaliser de belles opérations, des flips, des belles opérations comme celle-là, dans des petits villages, dans des grandes villes, peu importe où. Il y a toujours des affaires à faire dans l'immobilier. Il faut savoir juste être bien préparé, bien formé et puis se lancer. C'est ça, exactement. Le mot de la fin? Et ben, je vous souhaite de bonnes marches à tous. Franchissez le pas, allez-y, faites comme moi. Et puis, enfin voilà, moi je suis dans le cercle depuis 7 mois. Donc voilà, deuxième OP. Et déjà 2 OP. Mais ça. c'est que le début. Donc en moins d'1 an, des jolis résultats. Et puis je te Exactement. souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye les amis. Salut, ciao. Salut!